J'espère que vous allez bien. On retourne du côté de Kinshasa avec l'histoire de Honorine. Moi, je vous dis, des fois, le karma, il y a des gens qui ont un certain karma. On est comme, oh my God, pourquoi il a ça? Mais il y a tellement de choses derrière, des conséquences qui viennent. Bref. Oui, le cas de la fameuse braqueuse, qui est allemande. Elle est de l'Allemagne, donc... tu sais, ils ont fait des magouilles. Tu sais, les histoires de magouilles, ça vous tient de leçons. Tu sais, les histoires que toi, t'es allemande, t'es européenne, t'es occidentale, tu fais l'enfant d'un tel venir, tu changes ses papiers, toutes ces affaires-là de magouilles. Tu prends l'enfant d'autrui, tu mets chez toi et tu crées la mort chez toi. OK? Bref, c'est ça que je retiens. Donc, Honorine Porsche, qu'on appelle, son nom d'influenceuse, on va dire. La femme arrêtée pour tentative de braquage à la Reebok Victoire a surpris le tribunal militaire de Kinshasa avec ses déclarations. Oui, elle continue. Elle est influenceuse de son époque. Elle dit détenir une autorisation médicale allemande lui permettant de consommer du chanvre pour soigner sa dépression. L'Allemagne, vous voulez vous mêler de ça, mais elle vous met dans je sais pas trop quoi. Là, elle dit, elle est à Kinshasa, elle est à la RDC, elle ose toute sa grande gorge déployée. Ah, mais moi, j'ai l'autorisation de l'Allemagne de consommer la chambre, vous savez, l'herbe, ces choses-là, et je peux le consommer. Mais girl, c'est pas parce que l'Allemagne, ils t'ont donné l'autorisation sur leur territoire. Mais quand tu sors de leur territoire, tu te conformes aux règles des gens. Elle, il aurait fallu qu'elle va faire ça. C'est pas à Kinshasa qu'elle doit aller faire ça. Elle doit aller faire ça dans un pays, là, comme la Corée ou américain, là. Un système qui, they don't play with you. They're not gonna play with you et ils vont pas jouer avec l'Allemagne qui va venir te dire quoi faire. Bref. Et c'est pas tout. Et elle accuse même la première dame, Denise Nyakuru Tshisekedi, la femme du président. Oui, la première dame, femme du président. De ne pas lui avoir accordé d'aide lorsqu'elle a frappé à sa porte. Donc, je ne sais pas si c'est ta voisine, la première dame de la RDC, est-ce que c'est sa voisine? Parce qu'on sait qu'elle, depuis qu'elle a l'âge de 7 ans, elle est en Allemagne. Est-ce qu'elle est la voisine de la première dame? La première dame a son temps, ça veut dire que comme ça, tu regardes Melania Trump et puis... Est-ce que c'est Melania Trump qu'on l'appelle? Tu la regardes, tu l'appelles, hey, Melania, I need you, baby. Ou tu regardes la femme du premier ministre, peu importe, et tu l'appelles, tu la contactes quand tu veux, je sais pas. En plus, t'es rendue citoyenne allemande. En quoi ça rapporte que la première dame, c'est toi qui dois venir te servir quand tu as besoin d'aide, tu as des dettes, parce que tu as mal géré tu t'es mal géré. Elle doit laisser les gens qui sont à Kinshasa ne vaut moins que toi. Non. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit, mais l'absurde de tout ça. L'absurde de tout ça. Rendu là, mettez-la en prison. Faites-la rester dans le coin pour réfléchir. Bref, it's about everything. On regarde le tour. L'Allemagne, dans l'histoire, une confusion totale. Ici, elle affirme, tu sais, la Honorine là, elle affirme être autorisée en Allemagne à prendre du chanvre thérapeutique, vous savez, les choses thérapeutiques. Mais ce qu'elle oublie, c'est qu'en République démocratique du Congo, ce n'est pas légal. C'est pas partout dans le monde c'est légal. Il y a des endroits, c'est légalisé, mais pas partout. C'est-à-dire la même façon qu'elle aurait décidé d'aller en Russie, d'aller dans certains pays, ils te foutent en prison. Si tu as une dépression, quoi que ce soit, il y a des médicaments qui vont te donner pour dormir ou quoi que ce soit. Mais c'est ça qu'elle oublie ou elle prend pour acquis que le fait qu'elle est allemande, elle peut juste faire tout ce qu'elle veut, passer par-dessus la loi congolaise. Et ça, c'est un manque de respect. Et ce n'est pas parce que tu as un papier étranger que tu peux venir imposer ta loi dans un autre pays. En Allemagne, on juge selon la loi allemande. Donc, ça veut dire qu'en Allemagne, ils ont leur loi et tu dois suivre leur loi. En RDC, on juge selon la loi congolaise. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de « Oh, mais comme tu es allemande, mais on va devoir continuer avec la loi de ton pays. » It's not working like that. T'es venu là, tu dois te conformer à eux autres, qu'est-ce qu'ils ont dit. Donc,
Donc, ce discours d'autorisation depuis l'Europe, c'est déjà une déconnexion de la réalité locale. Elles s'en fichent de la réalité locale et encore une fois, elles montrent, c'est même pas seulement qu'elles s'en fichent, elles se montrent supérieures, qu'elle est au-dessus de la loi du pays qu'elle est. Et ce manque de respect, juste pour ce manque de respect, elle mérite un an de plus. Bien entendu, on peut comprendre qu'elle a définitivement un trouble mental évident, mais pas une excuse absolue. Que ce soit de son parcours de jeunesse, on a essayé de déterminer, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa jeunesse et tout. Il y a eu des personnes de ses proches qui ont donné leur intervention sur les réseaux, que ce soit sa tante qui l'a recueilli, qui va le regretter toute sa vie d'avoir recueilli cet enfant-là. Et on peut constater que de tous les événements qui sont arrivés, nous les étrangers, on a été sensibles à la façon dont elle s'est fait arrêter, mais il n'y a aucun proche d'elle, que ce soit cousine, famille, qui sont venus prendre la parole, dire « Oh my God, elle ne méritait pas ça ». C'est-à-dire qu'elle a été l'enfer dans la vie de tant de gens. Même le traitement qu'elle a reçu, que nous, on a été sensibles pour ça comme personne inconnue, les gens qui la connaissent étaient « ça devait arriver ». Vous imaginez? Donc, depuis son arrestation, on voyait déjà que quelque chose n'allait pas là. Elle parle de chanvre, de dépression, de dette, de refus d'aide et maintenant de braquage par désespoir. Mais ce qu'elle a fait reste une infraction grave tout court. Terrorisme, association des malfaiteurs, vol à main armée. Aussi simple que ça. Peu importe qu'on dise c'était un jouet, c'était pas un jouet, il y a ces 3 charges qui sont contre elle. Même si on reconnaît un trouble mental, cela ne retire pas toute la responsabilité non plus. Parce que dans chaque société, il y a des milliers de gens déprimés, affamés, désespérés, mais ils ne vont pas braquer une banque. Et là maintenant, la partie loufoque, la partie « ha 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 », c'est pas possible. C'est cette partie-là. Oui, on se demande, est-ce que c'est un sketch? Est-ce que on va nous annoncer, ce n'était qu'un sketch, c'était qu'un film qu'on était en train de tourner au Congo. L'accusation contre la première dame, ce passage a choqué tout le monde. Même la première dame a été choquée. Elle est en train de boire son petit thé, boire son petit café tranquille. Et puis on l'accuse de nulle part. Elle est comme, oh? Pourquoi on m'accuse? J'ai fait quoi, moi? Elle dit ici, avec l'arrogance qu'elle peut avoir, j'ai demandé de l'aide à Madame Denise Nyakuru sans succès. C'est pourquoi je suis allée braquer la banque. Donc, elle est en train de elle sait que ce qu'elle a fait, c'est mal. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser la santé mentale qui n'était pas au courant de ce qu'elle a fait. Ça veut dire qu'elle est consciente de ce qu'elle faisait était mal. Et dès que tu es conscient de ton action était mal, tu es coupable. Donc, elle est consciente de ce qu'elle faisait était mal et elle trouve une justification en accusant quelqu'un d'autre. L'ego, ça c'est les signes du narcissique. Donc, en disant que moi, si j'ai fait quelque chose de mal, j'ai fait une infraction à la loi, c'est la faute d'eux. C'est de ta faute si j'ai fait quelque chose de mal. C'est parce que toi, tu ne m'as pas répondu. C'est parce que toi, tu ne m'as pas aidé. C'est parce que toi, tu n'as pas payé ma dette que maintenant, j'ai dû aller faire une infraction. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Soyons honnêtes. Combien de Congolais meurent de faim chaque jour sans jamais croiser la première dame? Combien de Congolais ne peuvent même pas envoyer leur enfant à l'école? Combien de Congolais qui se retrouvent à l'hôpital, ils ne peuvent pas payer leurs soins, ils se retrouvent dans les corridors c'est la fin pour eux. Donc, elle n'est pas la seule à souffrir, ni la seule à être ignorée. Mais elle a cru que son statut d'Allemande lui donnait un traitement spécial. Elle s'est dit que elle, Honorine qu'elle est, qui est incapable, qui n'apporte rien dans la société allemande qu'elle est, autre que faire des vols à l'étalage et faire le bordel. Elle s'est dit que son statut d'Allemande était supérieur aux Congolais sur place. Et c'est là l'insulte de tout ça. Non, la souffrance n'a pas de passeport. Et la détresse n'autorise pas le crime. Aussi simple que ça. Une leçon de lucidité pour la diaspora congolaise. Tu vis en Allemagne. La vraie, pas celle de Fatchi, pas les petites... T'es dans un quartier, tu te débrouilles. Tu vis en Occident. Donc, ça veut dire que tu peux bénéficier face à quelqu'un d'autre des opportunités de travailler. Alors que des fois, au Congo, on sait que pour trouver, même si tu es qualifié et compétent,
pour trouver maintenant un emploi, tu dois fonctionner par contact, tu dois avoir tel type de capital. Des fois, tu dois accepter de faire des tâches que tu ne veux pas faire pour avoir un emploi. Beaucoup se retrouvent avec leur diplôme, ils n'ont pas d'emploi. D'autres, ils doivent faire des choses qu'ils ne veulent pas faire pour avoir un revenu. Mais toi, tu vis dans un système où il y a l'éducation qui est offerte. Et on sait, en Allemagne, l'éducation est beaucoup, dans l'Europe, est beaucoup moins chère. Ils font même la promotion. Ils nous disent, en tout cas, venez étudier en Allemagne, venez, c'est moins cher. Donc, ça veut dire, toi, tu es citoyenne allemande. Donc, ça veut dire que tu bénéficies de ces avantages d'éducation, de te former, de trouver quelque chose. Même travailler dans un fast-food, travailler dans une épicerie locale, tu peux le faire. Tu as accès à aller. Et tu reçois les services, les allocations, tous les services sur place. Tu es protégé, tu as des accès à des soins, à un système social. Tu décides de venir à la RDC pour commettre un braquage. Tu décides de quitter ton pays d'accueil, qui est l'Occident, pour venir dans ton pays d'origine, qui est la RDC, pour détruire ce pays-là. Pour détruire, faire du mal, créer un braquage, créer le désordre. Alors que c'est supposé être le contraire. Les gens, quand on regarde, on a toujours une pensée de vouloir retourner dans notre pays d'origine pour construire, pour apporter quelque chose, pour prendre un peu de l'Occident et l'apporter là-bas pour aider au développement de notre pays d'origine. Mais elle, son esprit à elle, c'est le contraire. Elle vient au Congo pour venir voler ce pays-là, le détruire, le lapider et retourner en Allemagne, bénéficier du système qu'on lui donne. Donc, ça veut dire que des deux côtés, elle n'aide personne. Que ce soit de l'Allemagne, elle n'aide pas les Allemands. Que ce soit de la RDC, elle n'aide pas la RDC. Elle n'aide personne de nulle part. C'est juste insensé. Le pire, c'est qu'à cause de son geste, certains soldats ont été punis pour avoir mal réagi pendant l'arrestation. Et ils méritent d'être punis. Ceux qui ont fait lever de ces choses-là, ils méritent. Mais ça montre surtout jusqu'où le déséquilibre psychologique peut mener quand il n'est pas soigné. Le vrai drame derrière l'histoire. Cette femme n'est pas seulement coupable, elle est aussi le reflet d'une société, d'un système malade. Que ce soit par la pauvreté, le manque d'accès aux soins psychologiques, le désespoir et la recherche de dignité dans un pays où demander de l'aide devient une humiliation publique. Mais à qui tu demandes de l'aide? Donc, toi, depuis que tu as 7 ans, tu es en Allemagne. Donc, tu bénéficies du système et des avantages et on peut le voir. Ça veut dire que même maintenant, avec si tu arrives au Congo, peu importe l'infraction que tu as commis, le pays allemand, il vient s'interposer pour venir t'aider, pour venir avoir un suivi sur ton dossier. Donc, ça veut dire que tu bénéficies de eux autres. Tu as leur passeport. Mais par contre, tu décides que tu t'engages, que c'est la première dame de la RDC qui doit t'aider toi, parmi tous ces enfants qui sont dans son pays sur place. Donc, l'association de la première dame, oui, on sait qu'elle a une association, qu'elle aide les gens, mais pourquoi toi, tu devrais être prioritaire face aux enfants qui sont déjà dans la cour? Qui sont victimes des inondations, de toutes les situations, qui sont déjà dans la cour? Mais toi, tu dois passer avant tout eux, alors que toi, tu as déjà plus de bénéfices et d'avantages que eux autres qui sont dans la cour. Ouais, on doit être honnête, on doit être à plat. Mais entre la douleur et le crime, il y a toujours un choix et c'est ce que beaucoup oublient. L'histoire de Norine, c'est celle d'une femme perdue entre deux mondes. Celui du confort européen et celui de la dure réalité congolaise. Mais aucune souffrance, aucune dépression, aucune frustration ne doit te pousser à prendre les armes ou à vouloir commettre une infraction. Te dire que j'ai volé pour pouvoir payer mes dettes. Ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas la première dame, c'est la perte de repères et de paix intérieure. Donc oui, en effet, ça c'est vraiment l'état complet de quelqu'un qui a besoin d'être sous traitement, qui a besoin d'être sous thérapie intense, qui a besoin d'être dans une thérapie fermée pour vraiment commencer à aller à l'initiale avec elle, de regarder c'est quoi son esprit de auto-sabotage, de saboter, de détruire tout son bien-être à un tel point. D'être irréaliste, comme de dire, je dois de l'argent. Ah,
Ah ben je vais aller braquer au Congo, la banque au Congo. Oui, je dois de l'argent, c'est ça que je vais faire. C'est quoi qui a amené le 1 pour aller jusqu'à cette étape-là? Parce que, tu sais, c'est deux ponts différents. Combien de personnes qui doivent l'argent? Est-ce qu'on doit de l'argent? Moi, je dis, oh my God, je dois ma dette. J'ai une dette. Ah, je vais appeler le président d'Haïti, je vais appeler le président temporaire en Haïti, puis je vais leur dire que je les dois de l'argent. Bien entendu qu'ils vont devoir me donner de l'argent. Eux autres, je pense qu'ils vont me regarder, ils vont me dire, on voit pas ton nom nulle part, ma très chère Doha. Tu es au Canada. Qu'est-ce que tu veux de nous? On a nos enfants déjà au pays qu'on ne peut pas nourrir, qu'on ne peut pas aider. Et toi, tu es au Canada, tu bénéficies de toutes tes ressources. Tu viens nous emmerder. Aussi simple que ça. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On se retrouve au prochain vidéo, guys. Yon garçon qui gen femme, qui pas choisi investir dans lui, c'est dit comme ça qu'il pas besoin. On peut pas le sur un femme qui pauvre, non sur un femme qui pauvre, ça sont l'autre paire des marches. Mais soit avec yon nèg qui gen moyen, ou elle pas vle aider. Li pa vle aider nan ken rien, chez ou pas gen nèg nan moun. Ou pas gen nèg nan moun. Li pas besoin. Chercher yon l'autre nèg. Pas besoin de perdre du temps à forcer les choses. Chercher yon l'autre nèg pas faire du long. Pas besoin de prendre pause famille indépendante tout. Même si tu travail, ou si vous nèg la supposé bon l'argent. OK? Même si tu travail. L'argent pour là, à l'argent par nèg la pas même. Pas la gonti gou poule. Pour la gonti gou rak. Vous comprenez ça m'dou là? Donc depuis on nèg pas investir dans vous, soit pas investir dans l'autre bousin, ou du moins si parent mon vrai, parce que on nèg qui pas ba ou gèt connaît son l'autre monde gap ba. Même si nèg la taille un coup raide. Tout coup raide autant de ya chéri, et bah pour moun li remen. Depuis elle pas choisi investir dans ou, li pas vraiment. D'ailleurs, tout nèg investi côté que yoye la yo investi. Ça veut sou elle pas investi dans ou qu'elle pas nan men. Vous comprenez? Donc pas besoin chercher excuse dit son coup raide, dit ceci c'est là nan remen parent mon chéri, pas bay tête ou menti. Ou pas mettre tête ou nan flou, ou pas même besoin de dire oh li parent même m'a fait bousin sous lui. On mal porte pas dit loin on fout lui dehors dans la rue. Vous comprenez? Ou pas besoin de faire bousin sous lui, ni ba ou just fout lui dehors. On va chercher l'autre. Parce que ou pas besoin de redire fan bouda. D'ailleurs nèg qui pas bay femme l'argent, t'as coupé dit. Et coupé pidi. Et tout rien bon pour craso. Aye, si vous voulez bay craso pour grand merci, ça y bay qui gado. Moi m'balade.